Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sandra. Nous allons voir aujourd'hui une guidance concernant le mois d'octobre pour les signes du Sagittaire. Ce que j'ai fait pour travailler, c'est que j'ai fait des choix par décan. Donc, si vous ne connaissez pas votre décan, ne vous inquiétez pas, déjà je vais vous le dire maintenant, mais également vous le retrouverez sous cette vidéo. Donc, premier décan, c'est pour les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 2 décembre. Second décan entre le 3 décembre et le 12 décembre. Et troisième décan entre le 13 décembre et le 21 décembre. Donc je répète. Premier décan 23 novembre, 2 décembre. Deuxième décan 3 décembre, 12 décembre. Troisième décan 13 décembre, 21 décembre. Je vous laisse le temps de regarder un petit peu quel est votre décan. Pendant ce temps-là, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Pour voir un petit peu le général du signe, j'ai utilisé le fer et le normand. Et pour chacun des décans, pour voir un petit peu décortiquer dans la vie amoureuse, sentimentale, professionnelle et autres, j'ai utilisé d'autres, voilà, comme l'œil de lotus. J'ai utilisé le pouvoir du lâcher-prise de J.P. Torloff. J'ai utilisé également l'oracle de la triade. J'ai utilisé les anges de l'amour de Doreen Virtue. Et j'ai utilisé les murmures de Ganesh, des cartes de sagesse. Voilà. Allez, je pense que vous avez eu le temps de choisir. Nous allons donc commencer déjà par le général. Pour voir un petit peu ce que nous dit le général pour les signes du Sagittaire pour le mois d'octobre. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons? Très jolie carte. D'accord. Eh bien, ça va être un mois dans l'engagement. Donc, déjà, on me dit que par rapport à certaines situations pour le mois d'octobre, vous allez soit couper certaines choses, couper des liens, soit, on va dire, euh, arrêter certaines situations, mais couper dans le vif. Mais également, c'est aussi une carte où on récolte, c'est-à-dire qu'en fait, on a semé pendant les mois précédents. Donc tout aussi bien au niveau professionnel, par exemple, on a fait ce qu'il fallait pour avoir une promotion, eh bien, on est en train de semer et l'avoir. Ça peut être au niveau sentimental, vous avez peut-être une personne en vue, vous l'avez courtisée entre guillemets, et vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Ça peut être également financier, pourquoi pas avoir mis en bourse certaines choses et puis vous récoltez de l'argent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, et nous avons le domaine amoureux. Donc là, on parle des couples. Donc, c'est simple, hein. Si vous êtes en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça roule, ça continue à être quelque chose de sympathique. C'est une relation qui est dans l'union, dans l'amour. Peut-être parce qu'on a justement récolté tout ce qu'on avait pu mettre en place dans notre couple. Mais pour les célibataires, ça annonce peut-être ou le début d'une relation sentimentale ou une rencontre. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. Et on me parle également d'engagement. Alors l'engagement, eh bien, pour ceux qui cherchent un travail, c'est un nouveau contrat. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un pacte ou un mariage. Voilà, en vue. En tous les cas, c'est un mois où on va vous demander de l'engagement, des signatures de contrats. Donc, on est dans un mois de construction. C'est vraiment le... Voilà, on a semé pendant tous les autres mois. On va récolter ce que nous avons semé. Ça peut être également des contrats pour une vente, ça peut être également un bail, ça peut être plein de choses, hein. On signe quelque chose ce mois-ci, donc c'est quelque chose d'important. Je rappelle ce que j'oublie à chaque fois, ceci est un tirage général, ça peut ne vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler. Eh bien, si c'est le cas, ça vous parlera plutôt le mois prochain. Voilà. Mais en règle générale, on est dans quelque chose qui... comment je pourrais dire on est vraiment dans quelque chose où on est
dans la récolte, hein, c'est le terme, hein. On ramasse ce que l'on a semé, ce que l'on a préparé, nos projets, voilà, tout se met en place. Donc c'est quand même un mois plutôt de bonnes nouvelles. Alors, on va travailler sur le premier décan. Voilà. Alors, pour le premier décan, comme ça. Tac, tac, tac. Hop, au niveau des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le premier décan? Alors, on a la quête spirituelle. On a oublié la procrastination, d'accord. On a l'engagement, tiens, ça fait partie des cartes du tirage général. Et la clé. Alors, comme c'est un tirage qui va toucher autant le domaine sentimental que le domaine financier professionnel, on va faire quelque chose, on va dire, spirituel également, on va faire quelque chose quand même d'assez général, mais ça devrait vous parler. Donc, une quête spirituelle, on va dire que vous êtes dans une perspective où vous êtes à la recherche de votre moi. Peut-être une recherche personnelle, peut-être même, on va dire, chercher une nouvelle voie professionnelle, hein. On est dans les projets, on est dans l'engagement, on est dans le fait qu'on est en train de chercher sa route, sa voie. Mais ça peut être aussi dans le domaine personnel où effectivement, peut-être attendez-vous la belle personne pour vivre, entre guillemets, une aventure amoureuse qui vous convient. En tous les cas, j'aime pas le terme chercher, mais c'est ça, la quête, c'est chercher. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on se retrouve avec soi-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment cette quête. Alors, spirituelle aussi, pourquoi pas, si vous êtes dans les arts divinatoires, pourquoi pas être à la recherche, peut-être que vous êtes un éveillé et que vous cherchez dans quelle discipline vous souhaiteriez aller. Alors, à ce moment-là, essayez de voir à faire une guidance. Au cas où, vous pouvez me joindre en privé sur ce que je vous laisserai. On peut faire une guidance pour voir effectivement sur quel chemin vous pourriez aller, qu'est-ce qui serait le même, est-ce que ce serait plutôt la guérison, est-ce que ce serait plutôt les arts divinatoires, est-ce que ce serait plutôt les énergies. Voilà, ça peut toujours vous donner une clé. Bah oui, tiens, une clé, ouais. Ça peut effectivement vous donner une solution à votre projet. Donc, oubliez la procrastination, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Bon, alors, vous voyez, en fait, on est sur quelque chose qui parle bien, puisque, j'ai oublié de retourner, on a aussi l'équité, l'équilibre. En fait, a priori, vous êtes le premier décan à la recherche de quelque chose. Donc, soit vous avez un projet en cours, que ce soit dans l'union, que ce soit dans le projet professionnel, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le déménagement, peu importe. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui est pour vous, et vous avez du mal à agir. Donc, on vous dit action, réaction. Bien sûr, ça ne tombera pas du ciel, hein. Il faut agir pour faire les choses. Et c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution, c'est vous et vous seul qui pouvez agir pour trouver ce qu'il faut. L'engagement, eh bien écoutez, dans votre cas, on parle bien de votre vie amoureuse, hein, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on est prêt, pourquoi pas, à s'engager avec la personne de notre cœur. Si vous êtes effectivement célibataire, peut-être est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à vous engager cette fois-ci dans une relation amoureuse, peut-être que pas avant. Vous voyez, il y a vraiment en fait, pour moi, je dirais que la carte de l'équilibre, ça montre bien, ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire des choses. Jusque-là, peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être que vous procrastiniez de trop. Eh bien, on vous dit action maintenant. Vous êtes en mode action. Vous devez aller de l'avant parce qu'aujourd'hui, c'est vous et vous seul qui avez les clés pour ouvrir toutes les portes de vos projets, de votre engagement, de vos contrats assignés et autres. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que pour le premier décan, eh bien écoutez, allez-y, foncez quoi. A priori, tout ira bien. C'est le bon chemin. C'est la bonne chose. Maintenant, arrêtez de vous poser des milliards de questions. C'est vous qui avez la clé, hein. Vous n'en aurez pas plus, hein, des témoignages ou des choses ou des solutions, hein. Vous avez déjà tout. Donc maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps de s'engager. Il est temps d'aller vers l'avant. Il est temps de faire les choses. Bravo, premier décan. Plein de bonnes choses qui vous arrivent. C'est génial. Alors, le second décan. Waouh, ça commence bien. Richesse. C'est top quand ça commence comme ça.
Seriez-vous dans l'abondance, ce second décan? Alors, vous commencez donc avec la richesse. Écoutez, prospérité, hein, j'adore les cartes, moi, sur ça. Ouvrez-vous au succès. Écoutez, hein, je crois que c'est clair, hein. Laissez vos amis vous aider. Ah, il y a des projets à faire. Et de l'isolement. D'accord. Ok. Ben ça rejoint bien ça, hein. Ça prouve que, voilà. Alors peut-être êtes-vous, vous, deuxième décan, des personnes pour certains très solitaires, entre guillemets, donc pas facile pour vous de demander de l'aide. La bonne nouvelle, c'est qu'on rentre dans un mois pour vous de prospérité. Donc on dit bien que, voilà, ouvrez-vous au succès, hein. Voilà, il y a vraiment tout, hein. La richesse est bon, hein. Donc je dirais que c'est un mois où, financièrement parlant, vous êtes dans l'abondance financière, dans l'abondance matérielle, dans l'abondance de vos projets. Donc c'est un mois pour vous où il est temps d'accomplir, euh, d'ouvrir les robinets, me dit-on, de l'abondance, car tout vous réussira. Il y a vraiment ce côté de succès. En plus, la carte juste après, elle le montre bien, hein. On me dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, hein, je viens de le dire. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bon ben voilà, on est vraiment dans l'abondance, on est vraiment dans le succès. Je dirais qu'en matière sentimentale, eh bien, écoutez, c'est pas votre souci actuel, on va dire, voilà. Je dirais que vous avez plus besoin en ce moment de vos amis. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être demander de l'aide à vos amis pour vous sortir de votre isolement que vous vous êtes fait pour aller vers les autres. Pourquoi pas accepter des sorties, je sais pas moi, des fêtes d'anniversaire, des sorties entre copains, entre copines. Voilà, n'hésitez pas à sortir de vos zones de confort, à sortir de votre isolement, mais également à sortir de votre isolement pour demander de l'aide si vous avez encore besoin de euh, quelques démarches ou quelque aide, ne serait-ce qu'en parole ou même pourquoi pas financier. Quand on a des vrais amis, ils sont toujours là pour vous aider, même financièrement, du moins par rapport à ce qu'ils peuvent. Mais pourquoi pas aussi à vous donner des idées, à vous pousser, à vous encourager. Un ami, c'est ça aussi, c'est une personne qui vous encourage à aller là-dedans et à croire en vous et avoir confiance en vous. Et puis, au niveau, on va dire, sentimental, si vous êtes en couple, je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, si votre couple est un petit peu en bisbis, pourquoi pas laisser vos amis vous donner quelques conseils. Je n'ai pas dit nécessairement de les suivre, mais peut-être que eux, voyant votre situation de l'extérieur, sera peut-être plus neutre. Voilà. Mais c'est à moi vraiment où tout s'arrange, où les choses se mettent en place. C'est un très très bon mois pour vous, deuxième décan. La richesse et la prospérité, c'est vraiment que de l'abondance, c'est de l'abondance dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. Donc, allez-y, foncez, hein, on vous dit bien, ouvrez vos succès. Arrêtez de vous isoler, ça sert à rien, je veux dire. Euh, Au contraire, sortez, ouvrez-vous aux autres. Si vous voulez aussi de l'abondance plus, il faut aller vers les autres. C'est pas en restant isolé qu'effectivement on va trouver la richesse. Euh, mais également la richesse du cœur, hein, n'oubliez pas, ça fait aussi partie du cœur. La bonne personne ne frappera pas à votre porte, il y aura pas non plus, elle tombera pas du ciel. C'est en sortant, en regardant autour de soi, en ouvrant son cœur, ses yeux, que tout d'un coup on peut effectivement trouver l'abondance en amour également. Donc allez, on y va, on fonce, on est prêt, plein de bonnes richesses. Et on me dit même que si vous voulez jouer au jeu d'argent, des petites sommes bien sûr, pourquoi pas, n'hésitez pas à jouer un petit peu au loto, vous pourriez y gagner des petits sous. Alors, le dernier et troisième décan, écoutez, c'est aussi quelque chose de beau. Quand on a la carte de la lumière dans le jeu de la triade, c'est une carte merveilleuse, hein, ça prouve qu'on est vraiment dans quelque chose de très lumineux. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pratique spirituelle. Ah, là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très fort. Exploitez votre créativité. Lune de miel. Fidélité. Bon, eh bien, je sens que vous êtes plus dans quelque chose où on est dans la pratique spirituelle. Ça veut dire que
Peut-être, vous êtes-vous mis justement à, utiliser cartes et que vous doutez encore un petit peu de vous. Peut-être que vous savez pas vous tâtez, mais vous savez pas totalement. Alors on va dire que là, c'est vous savez ce que vous devez faire, mais vous tâtez. Exemple, vous êtes, magnétiseur, vous savez pas comment faire, personne ne vous explique, voilà. Moi, je suis également magnétiseuse, personne ne m'a jamais expliqué, j'ai envie de vous dire: «Suivez votre intuition». Heu, les livres, c'est bien, faire des certificats, machin, ouais, pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire que plutôt suivre son intuition. Voilà, c'est le terme. Voilà, c'est vraiment le terme, suivre son intuition. Vous devez créer votre propre façon, d'utiliser vos capacités. Mais c'est équivalent, hein, si vous n'avez pas de particularité, on va dire que dans le domaine professionnel, par exemple, peut-être devez-vous justement exploiter vos capacités intellectuelles, vos capacités dans votre travail. N'hésitez pas à créer quelque chose qui n'existe pas. En fait, peut-être un manque de confiance en vous fait que vous avez du mal. Alors, on me dit exploiter votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez toutes les possibilités pour pouvoir avancer sur votre chemin, qu'il soit spirituel ou non, mais peut-être par manque de confiance en vous et par peur de prendre certaines décisions qui seraient bonnes, vous avancez pas. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance. Le mot intuition revient souvent. Donc l'intuition est la bonne, donc avancez. On parle de lune de miel en amour. On me dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors que peut-être que pour certains, eh bien, serait-il temps de partir en vacances. Si vous êtes seul, pourquoi pas rencontrer la bonne personne lors d'un voyage. Si vous êtes en couple, pourquoi pas raviver votre couple en faisant un petit week-end en amoureux. Messieurs, mesdames, c'est valable pour les deux, hein. N'attendez pas nécessairement, mais c'est valable pour les deux. En tous les cas, j'ai vraiment cette sensation comme si vous alliez rayonner, comprendre certaines choses et vous ouvrir. La créativité fait partie de la lumière. On ouvre son esprit, on ouvre son cœur, on est en train de récolter. Tiens, c'est au début, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Ce et seulement si bah, vous restez fidèle à vous-même, c'est-à-dire dans la droiture, dans quelque chose, vous êtes carré, vous savez que vous pouvez le faire, et là, vous ouvrez les portes vraiment euh, euh, de cette lumière. Alors, c'est aussi la fidélité par rapport à votre couple. Restez fidèle. Si vous avez des vues sur quelqu'un, si parce que votre couple bat de l'aile, eh bien peut-être ouvrez votre créativité. Peut-être serait-il temps de parler avec votre conjoint ou conjointe de de vos envies personnelles, intimes. Je veux dire, un couple, ça doit être une évolution. On ne va pas rester toujours sur la même chose. Vous évoluez peut-être qu'au lieu de chercher ailleurs ce que vous avez peut-être à la maison, n'hésitez pas à en discuter. Hem, il y a aussi le côté d'être fidèle, à vous-même. Si vous êtes quelqu'un de juste et que dans votre société, il y a des choses qui ne vont plus, peut-être serait-il temps, bah, d'exploiter votre créativité en vous disant: «Bah, tiens, ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose, peut-être qu'il est temps que je change de voie, que je fasse quelque chose». Aujourd'hui, c'est comme si vous alliez avoir des idées à répétition. La lumière, ça me fait penser aussi à l'ampoule au-dessus de la tête qui s'annule dès qu'on a une idée. Eh bien, exploitez vos idées, je pense que c'est vraiment ça. Exploitez-les, vous les avez créées, et bien aujourd'hui récoltez ce que vous avez créé et faites-le. Vous êtes dans une phase vraiment de changement, de renouveau, de, de, de prise de conscience, peut-être ne pas l'appliquer au mois d'octobre, peut-être plus tard, mais voilà, vous êtes en période de pouvoir créer des choses et je pense que ça peut être très sympathique. On parle effectivement aussi d'engagement, hein, donc n'hésitez pas à aller de l'avant, à créer, euh, à sortir, voilà. En fait, si j'avais un message à dire au signe du Sagittaire, sortez de votre zone de confort. Action, réaction, arrêtez de regarder par le trou de la serrure, enclenchez la clé dans la serrure et ouvrez la porte. Voilà mes amis Sagittaires, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.